Ils nous ont aussi affirmé que et ça avertit aussi l'épidémie. Si l'épidémie veut venir, le village saura qu'il y aura l'épidémie à partir des masques. Est-il vrai? Ce que je sais, parce que les informations vont de génération en génération, ce que nos grands-parents nous ont transmis et que moi je sais par rapport à ce masque est que c'est un masque de pouvoir. C'est un masque conçu pour la guerre. On nous disait, à l'époque, quand l'homme blanc tuait nos ancêtres, il décapitait, vous allez vous rappeler de l'histoire du roi Msiri, par exemple. Quand il décapitait nos ancêtres, Minikongo était resté le seul qui fouillait. Après la mort de Msiri, Minikongo était resté presque le seul qui se battait et qui fuyait. C'est à ce moment-là qu'on a conçu le masque Kakungu comme masque de guerrier pour permettre à Minikongo d'affronter le blanc. D'après ce qu'on nous racontait, c'est que le roi Minikongo avait ce masque de pouvoir qui lui permettait de disparaître. Il pouvait disparaître seul ou il pouvait disparaître en groupe avec tous ceux avec qui il était. Et ce masque, à part cet aspect de la guerre, c'est aussi le masque qui a beaucoup aidé à des rituels, comme pendant la circoncision. On prenait les jeunes garçons, on se retirait avec pour leur apprendre l'éducation à la vie. Mais ces masques aussi servaient pour guérir vite les plaies. Donc, c'est un masque avec beaucoup de pouvoir, tel que les témoignent, parce qu'il y a un vivant, il y a un aîné qui a témoigné que lui-même, d'ailleurs, je crois que c'est le secrétaire général qui est au ministère de la Culture, lui est aussi parmi les bénéficiaires de ces masques quand il a été circoncis, d'après ce qu'il a raconté. Donc, nous croyons au témoignage de ceux qui ont vécu et nous gardons l'histoire telle que nos grands-parents nous l'ont racontée et nous, à notre tour, on raconte à nos enfants. Quelle joie, Excellence! On a vu au musée national une matinée dansante, des chansons, des cris, des sifflets, des fanfares. Et ça n'est pas fini. Les soirs, au chapiteau, la fête continue. Et les Kinois se demandent, il y a masque et masque. Pourquoi cette grande manifestation qui a pris toute une journée ces jours-là? Alors les souks aussi se demandent, mais pourquoi parmi autant de masques, on a choisi les masques souks? Les païens diront, bon, c'est par hasard. Mais les chrétiens, nous disons que les hasards n'existaient pas pour les chrétiens. Pourquoi il y a plusieurs masques? Et ces masques ont aussi leurs histoires, leurs pouvoirs. Mais c'est quoi cet hasard de pouvoir choisir le masque souk? C'est déjà un sujet de joie pour les souks. Parce que, d'après mon constat à moi, le peuple souk, c'est un peuple un peu oublié, un peu négligé, non connu. Voilà, c'est un peuple pauvre. Ça, c'est la connotation du peuple souk. Mais quand le président travaille dans le sens de ramener, pour la première fois, comme symbole de la collaboration culturelle entre la Belgique et la RDC, le masque souk, ça c'est déjà ressusciter le peuple souk. C'est redonner la valeur au peuple souk. Mais ça ne peut qu'être un sujet de joie.